Alors maintenant, c'est une bonne chose que d'apprendre de nouveaux mots et de nouveaux noms et de nouveaux adjectifs, mais encore faut-il bien les prononcer. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai choisi de faire avec vous un peu de phonétique. Nous allons travailler sur les nasales. Alors, les nasales, c'est trois sons qui sont un peu compliqués en français, généralement pour les étrangers, un peu compliqués à prononcer et également compliqués à écrire. Donc, on va commencer déjà par la prononciation des nasales. Alors déjà, je vous les fais entendre une fois, les trois sons. Dans les nasales, on a un, en, et on. C'est les trois principales nasales. Je vais vous les montrer avec les mots qu'on a appris aujourd'hui. Par exemple, un, ça c'est le signe de la phonétique internationale pour représenter le un. Et ce un, c'est le un qu'on a trouvé dans parfum tout à l'heure. D'accord? Ensuite, je vous ai parlé du en, comme pissenlit. Vous vous rappelez mon pissenlit, la fleur qui n'était plus là, qui était décédée, va-t-on dire, avant la séance. En de pissenlit. En. Et troisième nasal, c'est le on de jonquille. Donc, un, en, on. Alors, il faut que je vous donne des petits trucs pour que vous arriviez à les prononcer correctement. Alors, déjà, facile, c'est des nasales. Donc, comme c'est des nasales, normal, quand on les prononce, on expire par le nez. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, ce que j'apprends à mes élèves quand je suis en cours, en face à face, c'est d'essayer de placer ces sons dans le corps. Eh oui, ça peut paraître étrange, mais placer les sons dans le corps, votre corps va mémoriser l'emplacement et après vous aurez beaucoup plus de facilité à le prononcer en vous exerçant, bien sûr, hein. Donc, si donc on y va. Attention, hein, c'est un peu de gymnastique là. Donc pour le un de parfum, je vais vous proposer de jeter les bras en arrière comme ça et de faire un. D'accord? Un. Ensuite, pour faire le en, vous vous rappelez, le en de pissenlit. Le en, on va le placer là, dans la poitrine. En. À vous? En. Et pour la dernière nasale, le son on. Alors le son on, c'est comme un coup de poing dans le ventre. D'accord? On. On va recommencer ensemble? Vous êtes tranquille, vous, on vous voit pas, donc n'hésitez pas, hein, c'est pas mon cas, mais voilà, vous êtes tranquille chez vous, donc on y va. Attention, attention. Donc, un, en, on. On réessaye une fois avec les mots. D'accord? Parfum, pissenlit, j'ai oublié, jonquille. D'accord? Allez, réessayez encore une fois. Mhm. Bon, je vous entends pas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est parfait. Bravo. D'accord? Un, en, on. Et n'hésitez pas à vous entraîner dans la salle de bain. Vous allez voir, ça marche et on est épaté du résultat. Alors, il faut aussi que je vous parle. L'essentiel pour moi aujourd'hui, c'était quand même d'essayer de bien identifier ces sons à l'oral. Mais il faut quand même que je vous parle un petit peu de la graphie de ces nasales.
Donc pour cela, hop, j'ai fait un petit tableau. Alors, c'est la façon dont on va écrire ces trois sons. Un, en et on. Toutes les graphies ne sont pas présentes sur mon tableau aujourd'hui parce qu'on ne peut pas tout apprendre en même temps. Donc, j'ai choisi les graphies les plus courantes ou celles qui étaient dans les mots que nous avons appris ensemble aujourd'hui. Donc, concernant le son un, alors le son un, il peut s'écrire UN, IN, EN, comme dans lundi, 20, européen. D'accord? UN est vraiment très très fréquent. En dessous, vous avez vu, j'ai remis le mot parfum sur lequel on a travaillé. Là, c'est une orthographe qui est vraiment très particulière, qu'on ne trouve pas dans beaucoup de mots, mais n'empêche qu'elle existe. Donc, un peut aussi s'écrire UM ou IM devant B et P, comme par exemple le mot impossible. Hein, donc, chaque fois que vous avez B ou P et que vous entendez un, il faut penser que le N va se transformer en M. D'autres graphies également, le 1 du mot pain, par exemple, ou le 1 du mot plein. Ce qui est intéressant, c'est de bien se dire que quand je vois ces différentes orthographes, au niveau de la prononciation, je reste sur la même prononciation. Tout ça, c'est le son 1. Ok, c'était le plus compliqué au niveau de la graphie. Après, en, c'est déjà plus simple. La plupart du temps, ça va être AN ou EN, comme dans, comme dans chanter, ou alors mon fameux pissenlit. Comme le 1, le en va devenir AM ou EM devant B et P et devant MBP pour EM. Vous inquiétez pas, c'est beaucoup de choses nouvelles. Cette graphie des nasales, je la remettrai dans un post sur le Facebook dans la semaine. D'accord? Donc, en, de chant ou de temps, le temps qui passe. Et le chant, vous vous rappelez? Ou vous le voyez là en fond d'écran, hein? Toutes ces petites fleurs sauvages, on les appelle aussi fleurs des champs. Une étendue d'herbe, là avec des fleurs, mais même s'il n'y a pas de fleurs, on appelle ça en français un champ. Dernier son, le on, beaucoup plus facile à écrire, puisque la plupart du temps, il s'écrira O-N, comme dans bon, son ou dans jonquille, ma fameuse jonquille. Allez, je vous la remontre une dernière fois quand même parce que j'aime beaucoup ma jonquille. Hein. Ouais, top, non? Et son parfum, il est comment déjà? Suave, c'est ça. Ok, donc j'ai fini mon tableau avec... Ah non, n'oublions pas le on qui lui aussi va devenir O-M devant B et P. Non, compter. D'accord? Donc ça, c'est pour l'écriture, mais aujourd'hui, ce qui était important pour moi, c'était vraiment la prononciation. Parfum, pissenlit, jonquille. D'accord? Vous essaierez demain dans la salle de bain, hein, je compte sur vous. Hein. Voilà. Donc je vous enlève mon petit tableau. Hop là. Eh ben non, j'ai pas enlevé le petit tableau, mais vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Voilà, ça y est. Ok. Et je vous remets l'écran. Voilà. Donc, on reprend. On a appris le nom de certaines fleurs, fleurs sauvages et fleurs cultivées. Ensuite, on a travaillé sur les adjectifs qui permettent d'exprimer le parfum. Et pour terminer,
nous avons appris à prononcer un des sons les plus difficiles du français, enfin une série de sons, que sont les nasales. Alors, qu'est-ce que je voulais vous demander? Parce que c'est quand à la fin de chaque cours, ce qui est bien, parce que là, en plus, il n'y a que moi qui ai parlé, donc il faudrait que vous, ça me ferait très plaisir si vous m'envoyez une petite vidéo où vous me parlez des fleurs que vous aimez et de leur parfum. Et puis des plantes aussi, hein, si jamais vous n'avez pas beaucoup de fleurs pour le moment autour de chez vous. Si jamais vous êtes timide et si vous n'osez pas faire une vidéo, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous afficher, voilà, l'adresse où vous pouvez m'envoyer les vidéos, où vous pouvez également m'envoyer un petit texte que j'aurai plaisir à vous corriger. Donc voilà donc l'adresse contact arobase if-occitanie.com. Voilà, voilà. Peut-être y a-t-il des questions. Alors, sur les questions, j'ai des questions sur est-ce qu'on donne des cours en ligne? Oui, vu notre situation confinée à tous, même si nous on préfère toujours être ensemble et pouvoir vraiment partager et pouvoir faire visiter Montpellier, faire visiter cette belle région. On a mis en place des cours en ligne où on essaiera quand même de parler de la France, du sud de la France et de Montpellier, mais je crois que ça y est, oui, euh, on a déjà mis le lien du site si vous souhaitez vous inscrire pour des cours en ligne. Avant de se quitter, avant de partir, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez trouvé le cours un peu difficile, vous pouvez toujours revoir la vidéo. On la laisse sur notre page Facebook. Et bien, j'espère que vous serez encore plus nombreux. Mardi prochain, ça sera le 27 avril. Mardi prochain, 27 avril à 15 heures pour ce troisième épisode du live déconfiné. Je vous souhaite une excellente journée à tous. À très bientôt. Prenez soin de vous.